Dans notre première vidéo intitulée Jésus est Dieu, la preuve en 10 minutes, dont vous trouverez le lien dans la description ci-dessous, nous avons confirmé que Jésus Yeshua affirme être ce qu'il est, c'est-à-dire Dieu. Alléluia. Dans cette seconde vidéo, comme le stipule la loi, que par la bouche de plusieurs témoins toute parole sera confirmée, nous allons voir que par l'Esprit Saint, le roi HaKodesh, les disciples de Jésus Yeshua confirment que Jésus est Dieu. Alléluia. Car comme le confirment les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible, seulement par l'Esprit de Dieu, on peut dire que Jésus Yeshua est le Seigneur, Adonai. Lisons pour cela le livre de Corinthiens, le livre 1, chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous fais savoir qu'aucun homme parlant par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus, Yeshua est anathème, et que personne ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit Saint. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est l'Esprit du Messie, du Christ. Lisons pour cela Romains chapitre 8, verset 9. Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, du Messie, celui-là n'est pas de lui. Donc on voit bien que ces paroles confirment que Jésus Yeshua est Dieu, car l'Esprit de Dieu est l'Esprit du Messie, du Christ. Alléluia. Maintenant, commençons notre étude et lisons le premier témoignage, celui de Jean, confirmant que Jésus Yeshua est Dieu. Lisons pour cela le livre de Jean au chapitre 1, versets 1 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, du Père, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Donc ici nous lisons que la parole ou le Verbe est Dieu, et que cette parole, Verbe, s'est faite chair, et que cette parole est Jésus Yeshua. Alléluia. Lisons un autre témoignage de Jean, dans le premier livre de Jean, au chapitre 5 et au verset 20. Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Jean témoigne que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Continuons notre étude et lisons un second témoignage, celui de Thomas, toujours dans le livre de Jean, mais cette fois-ci au chapitre 20, verset 28. Thomas répondit et dit à Jésus Yeshua, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc Thomas appelle Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et Jésus ne l'a pas repris, car Jésus Yeshua est Dieu. Mais au contraire, qu'est-ce qu'il répond à Thomas ? Lisons le verset 29. Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Alléluia. » Continuons notre étude et lisons un troisième témoignage, celui de Tite. Au livre de Tite, chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Donc Tite appelle Jésus le grand Dieu, confirmant la divinité de Jésus Yeshua. Alléluia. Continuons notre étude et lisons un quatrième témoignage, celui de Pierre. Au deuxième livre de Pierre, chapitre 1, verset 1. Simon, Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Donc on voit ici que Pierre appelle Jésus notre Dieu, confirmant la divinité de Jésus. Alléluia. Continuons notre étude et lisons un cinquième témoignage, celui de Paul, au livre de Romains chapitre 9 verset 5. Desquels sont les pères et desquels selon la chair est descendu le Christ, le Messie, qui est Dieu sur toutes choses, béni éternellement. Amen. Alléluia. Donc Paul confirme que Jésus est Dieu sur toutes choses. Alléluia. Lisons un autre témoignage de Paul au livre d'Hébreux chapitre 1 verset 8.
Mais il est dit quant au Fils, ô Dieu, ton trône demeure au siècle des siècles, et le sceptre de ton royaume est un sceptre d'équité. Paul confirme que Jésus est Dieu et ce qui avait été prédit par David et Isaïe au livre des Psaumes, chapitre 45, verset 6. Lisons: Ton trône, ô Dieu, est à toujours et à perpétuité. Le sceptre de ton royaume est un sceptre d'équité. Cette prophétie de David a été accomplie par Dieu lui-même, Jésus Yeshua. Alléluia. Et lisons maintenant le prophète Isaïe, chapitre 9, verset 6, où il est écrit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. En conclusion, à travers les témoignages des élus de Jésus Yeshua, nous affirmons nous aussi par l'Esprit Saint le Ruach HaKodesh que Jésus est Dieu. Alléluia. Maintenant, le choix vous appartient de le croire ou de le nier, car Dieu nous a donné un libre arbitre. Et il faut se servir de ce libre arbitre d'une manière intelligente, car notre décision mène soit à la vie éternelle, c'est-à-dire auprès de Dieu, Jésus, tandis que l'autre choix nous emmène dans le lac de feu éternel qui avait été préparé pour Satan et ses anges et non pour les hommes. J'espère de tout mon cœur que vous répondrez comme Pierre quand Jésus demanda aux apôtres au livre de Marc chapitre 8 verset 29. Et Jésus Yeshua leur demanda: Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre répondant lui dit: Tu es le Christ, tu es Hamashiach. Alléluia. En attendant notre prochaine étude, soyez tous bénis par le nom au-dessus de tout nom, Jésus Yeshua, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Jésus Yeshua, Amen. Alléluia. Tout genou se ploiera et toute langue confessera que Jésus Yeshua est le Seigneur, Adonai, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Amen. Alléluia.